Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue chez moi pour cette petite vidéo sur la crypto-monnaie. Et oui, ça fait longtemps, il y a eu énormément de gros projets qui sont développés pour moi sur la fin de 2020. Et du coup, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de la crypto et de tout ce qui s'est passé depuis. Parce qu'on est d'accord, hein, je pense que tu es au courant, tout a explosé, c'est la folie. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de tout ce qui s'est passé et de ce fameux x10 en 10 mois que j'ai pu faire en crypto-monnaie. Donc rappelle-toi, enfin en tout cas si t'es un ancien, j'avais fait une vidéo il y a à peu près 10 mois sur justement le Bitcoin, le Chainlink, etc. Comme quoi c'était le moment d'investir en pleine crise, car c'est bien sûr au moment où tout le monde panique qu'il faut acheter. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement décortiquer un petit peu les courbes qui sont passées par exemple entre le Bitcoin et le Chainlink, qui m'ont servi à faire du x10 en 10 mois, et aussi vous prouver tout simplement que on peut lire un petit peu mieux les courbes et justement réussir à faire des investissements plutôt intéressants et moins risqué qu'à l'accoutumée entre guillemets. Donc nous allons revenir au 22 mars quand j'ai fait la vidéo pour investir, pour vous dire d'investir directement dans la crypto. 22 mars on était ici, donc on avait un Chainlink d'une valeur de 1,80 et un Bitcoin d'une valeur de 5 000, 6 000 dollars approximativement. Comme tu l'auras compris, depuis ça a pris énormément de valeur. On est sur un Bitcoin qui est passé donc de 6 000, là aujourd'hui à l'heure actuelle, pardon, on est à 45 000 dollars. Et ici pour le Chainlink, on est passé de 1,80 à 22,80 euros. Donc je sais pas si tu te rends compte de l'énorme plus-value que c'est même plus de 10 fois en 10 mois. Donc là on est vraiment sur un altcoin de taré, on peut le dire, hein. Pour les petits nouveaux, altcoin c'est tout simplement une crypto qui n'est pas le Bitcoin. Voilà. L'intérêt des altcoins, c'est qu'il y a beaucoup moins de capitalisation. Donc du coup on peut justement avoir de la spéculation beaucoup plus intéressante, tout en prenant aussi plus de risques, hein, parce que n'oublions pas, la rentabilité vient forcément avec le risque, car si ça monte de plus de 20% en 24 heures parce que c'est un altcoin, ça peut aussi bien le faire dans l'autre sens, donc moins 20% en 24 heures sur le même altcoin. Donc là pour le coup, il faut réussir à avoir des techniques et des stratégies les plus intéressantes possibles, avec de la diversification, de l'achat par palier, etc., etc. Ça on pourra en revenir par exemple sur une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc nous allons nous arrêter quand même sur quelque chose qui a été très intéressant à voir. Ça a été en 1er janvier, donc au début janvier plutôt. On a eu une augmentation, hein, de début décembre à fin décembre, même début janvier, de à peu près 14 000 à 40 000 dollars pour le Bitcoin. Bizarrement, le cours des altcoins n'a pas bougé. Si vous voulez voir, là justement, on est ici à peu près dans la période de décembre, en pleine explosion de Bitcoin. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a eu une explosion après cette phase du Chainlink et pas pendant. C'est tout simplement que pendant cette période, la plupart des gens ne connaissaient pas les altcoins et ne pariaient que sur le Bitcoin. Les personnes du coup qui en entendaient parler en actualité, dans les médias, etc. ne juraient que par le Bitcoin. Et c'est normal, c'est parce qu'on a tous commencé par là et on a tous commencé par le Bitcoin. Donc tu peux t'imaginer qu'au moment de l'affolement du Bitcoin, où tout le monde parlait de la crypto, tout le monde ne parlait pas de la crypto mais du Bitcoin. Donc ici moi ce que je voulais te montrer, ce qui est assez sympa même pour la suite en 2021, 2022, ça sera des cas qui seront intéressants à visualiser pour faire des bons investissements sur toutes les prochaines années en crypto-monnaie. Ici par exemple on avait donc le 9 janvier une diminution progressive du Bitcoin qui est une sorte de correction, et on peut constater que c'est exactement à partir de cette date, vous voyez là on est à peu près au 9 ici, et c'est à partir de cette date que les altcoins, notamment le Chainlink, ont pris du x2, x3, x4, x5 pour certains. Parce que tout simplement les personnes qui ont investi en Bitcoin se sont informées ou ont commencé à s'informer dans les semaines où ils avaient investi dans le Bitcoin qu'il y avait d'autres crypto-monnaies bien plus intéressantes en termes de spéculation que le Bitcoin en lui-même. On parle souvent du Bitcoin,
mais c'est pas du tout le Bitcoin le plus rentable en termes de spéculation. C'est pour ça qu'il est intéressant d'aller chercher des crypto-monnaies qui sont plus petites en capitalisation pour justement profiter un max de cet élan dans la crypto-monnaie pour la blockchain, etc., etc. Il y a en plus de nouveaux projets et des niches dans la crypto qui sont en train d'exploser, comme la finance décentralisée, qui est super intéressant depuis des mois, tout simplement parce que sur certaines crypto-monnaies j'ai pu faire du x8 en quelques mois seulement, par exemple avec le Aave, pour certains peut-être que vous connaissez. Et en tout cas je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo dans la semaine prochaine, enfin bref, je vais pas me prendre la tête pour la sortir, mais je vous dirai, je vous tiendrai au courant sur Instagram pour vous sortir mon top 5 des meilleures crypto-monnaies que j'ai et que je souhaite, avec lesquelles je souhaite spéculer pour tout 2021. Donc voilà, si tu as envie de rester informé, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas moi je te tiens au courant sur Instagram et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, porte-toi bien, ciao.